Donc, je vais vous présenter un CV. Donc, dans le CV, bien sûr, il faut être assez moderne, assez punchy. Donc, il y a plusieurs types de CV. Donc, vous avez le CV classique qui est chronologique. Vous avez du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. Ensuite, vous avez aussi un CV qui fait par compétences. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont intérimaires ou qui ont cumulé plusieurs jobs en même temps. Donc, vous pouvez mettre par compétences. Alors, excusez-moi, j'admets des gens aussi. Alors, pardon, ça. Et ensuite, vous avez un CV combiné, c'est ce que je vais vous montrer. Vous avez plusieurs sites internet qui peuvent vous montrer des modèles de CV. Donc, vous avez Canva, que je pense que pas mal de gens connaissent. Donc, sur Canva, vous avez les CV. Hop, si j'en trouve la catégorie, peut-être que je suis passée. Donc, vous avez des CV et je vous ai fait un petit modèle de CV. Donc, voilà, vous voyez, vous pouvez personnaliser. On va faire comme ça. Je pense que vous allez mieux voir. Voilà. Donc là, vous pouvez personnaliser un CV en mettant des graphiques, des pictogrammes pour faire un côté bien punchy. Et vous avez possibilité ensuite de faire donc votre CV avec quelques phrases de présentation. Ça, c'est pour Canva. Et ensuite, celui que j'utilise moi le plus souvent, donc Canva, vous avez à peu près plus de 100 modèles gratuits. Donc, selon votre métier, vous pouvez en choisir pas mal. Et moi, je choisis plutôt celui que j'aime bien, c'est CV Designer. Et pourquoi j'aime bien faire les CV là-dessus? Parce qu'ils se constituent de blocs. Donc, par rapport à Canva où il faut tout écrire, là, moi, je suis un petit peu une feignante. Je préfère utiliser là où on peut mettre des blocs. Donc, là, vous avez ici, sur votre partie droite, des modèles. Donc, vous voyez, vous en avez quand même pas mal. Vous avez à peu près une quarantaine de modèles. Ça suffit largement. Vous choisissez celui qui vous plaît. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi Triomphe. Voilà, je suis assez modeste. Ou sinon, si j'ai envie d'avoir un autre modèle, je clique dessus. Et là, vous voyez, tout le contenu que j'ai, il se met automatiquement pour l'autre modèle. Après, il y a juste une petite mise en page à faire. Donc, pour un CV, donc moi, j'ai fait un CV combiné. Qu'est-ce que c'est un CV combiné? Ça mélange le chronologique du plus récent au plus vieux avec les dates et ça mélange toutes les compétences. Ensuite, il faut que vous soyez OK et conscient qu'un recruteur a entre 6 et 40 secondes pour voir votre CV et en général, il commence de gauche à droite. Donc, il est important de mettre du votre côté gauche les informations importantes qui est votre nom, votre prénom, le numéro de l'offre et l'intitulé, si vous postulez à une offre, ou si c'est une candidature spontanée, vous mettez simplement le poste, votre adresse, votre âge ou votre date de naissance. Mais je préfère mettre mon âge parce qu'on ne sait jamais, on peut tomber un recruteur qui est fan d'astrologie et que écoutez, moi je prends. Donc, mettez plutôt votre âge, on ne sait jamais. Excusez-moi, j'admets des gens en même temps, donc ça Bouge un petit ralentit peu ma parce que la présentation. connexion coupe un petit peu. Ensuite, vous mettez les langues. Oui, Nadège, on ne t'entend Je pas. vais peut-être enlever des choses. Ouais, enlève des choses Hop, parce qu'on ne t'entend pas. attendez. Est-ce Les, que les aléas, ça va être mieux là? les aléas du direct. C'est la connexion là qui est un peu instable. Ah Si vous ne oui? m'entendez pas, je pourrais changer ma connexion. Oula. Alors, donc là, je continue, c'est pas du tout si Ben, vous Nadège, m'entendez ou pas. on t'entend pas vraiment, Nadège. Il y a un problème de connexion apparemment chez toi. C'est dommage parce que ce que tu es en train de nous dire était très intéressant. Mais là, c'est compliqué. Vas-y, essaye pour voir.
Ouais, bon, c'est coupé. C'est coupé, ça ne marche pas bien. Bon, eh bien, excusez-nous, là, c'est compliqué. Ou alors, oui, il y a quelqu'un qui… Nadège, Nadège, coupe la vidéo, s'il te plaît. Nadège, coupe la vidéo. Stéphane, Ouais. tu peux lui enlever la main, Ah oui, si tu d'accord. veux, Stéphane. Alors, Tu sais, attends. tu vas dans option d'affichage, en haut, la barre verte. Mais Mélissa, elle peut t'indiquer aussi. Euh, Il y a option d'affichage et en fait, tu peux demander à voir, enfin, c'est toi qui as le contrôle, mais dans les annotations. ouais, Est-ce je vois. que vous Ouais. m'entendez? Nadège, Ah, coupe. ça y est, c'est Ça y reparti. est, vous m'entendez? Ouais, C'est bon, c'est reparti? c'est Ok. reparti, Nadège. Mais coupe ta vidéo, Nadège. Coupe la vidéo. Bah, attends, tu veux que je la coupe, la vidéo, là? Ben, tu coupes la vidéo, en fait. Tu fais arrêter la vidéo. Qu'on ne te voit Ouais? plus. Voilà. Et là, ça va aller mieux. Ok. Mais là, il faut que j'enlève ma vidéo à moi Oui, ici, mais là? du coup, on voit Oui. plus son écran. Hein. Et c'est Hein? ça, si vous voulez plus mon écran, ça va être compliqué. Ah Si, oui. mais tu pourras partager après. Il Si faut je que tu coupe ma coupes ta vidéo sur, Ok. sur le truc et après tu pourras partager ton écran. Voilà. Ah, d'accord. Excusez-nous, hein, les amis. Excusez-moi alors hein, pour les aléas du direct. Oui, excusez-nous. Est-ce que là, c'est Merde. bon? Est-ce que là, C'est vous bon. voyez quelque chose? Ah putain, C'est je bon le mets sur le téléphone et je peux plus Oui, voir le son. impeccable. Allez, je continue si vous Allez. m'entendez. Merde. Excusez-moi. Allez, je fais perdre du temps, je vais aller hyper vite. Allez, c'est parti, je carbure. Donc, au niveau des langues, vous pouvez mettre celle que vous parlez. Donc, vous avez des codes qui est le C1 qui veut dire autonome, B2 qui veut dire niveau avancé ou indépendant. Vous avez A1 ou A2 qui est par rapport, par exemple, pour dire que vous êtes débutant. Donc là, c'est des codes, c'est des règles à respecter au niveau des langues. Ensuite, vous pouvez mettre les soft skills. Qu'est-ce que c'est les soft skills? C'est votre savoir-être, votre comportement, on va dire, dans votre vie de tous les jours et qui peuvent servir pour le travail. Par exemple, pour moi, je suis quelqu'un de créative, de multipotentiel. J'ai l'intelligence verbale, sociale, émotionnelle, de l'humour et de l'optimisme. Donc, vous mettez toutes vos compétences. Par exemple, pour des étudiants qui ont fait que des jobs d'été, vous dites « Ah, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. » Ben, si vous en avez, par exemple, je prends un étudiant qui fait un job d'animateur en colonie de vacances et qui a son BAFA. Ben, il met ici, dans la chronologie, il met, je ne sais pas, on va dire, de juin à août 2020, animateur BAFA. Il met tout ce qu'il a fait, animation pour les enfants, je ne sais pas, moi, un camping, enfin, je ne sais pas du tout, on va dire, prends ça comme exemple. Mais dans les soft skills, ce qu'il peut mettre, c'est qu'il a géré des conflits, puisque des fois, les enfants se disputent, donc il a géré des conflits. Il a su fédérer une équipe parce qu'il a fédéré des enfants et qu'il a fait preuve aussi, on va dire, de créativité parce qu'il a dû animer et créer des activités pour les enfants. Donc, vous voyez, même en tant qu'étudiant, vous pouvez mettre pas mal de soft skills. Donc, c'est ça qui est très important aussi pour un recruteur, d'avoir des choses ici à mettre. Après, vous avez vos compétences. Donc, ça, c'est différent des soft skills. Ce sont des compétences, ça peut être techniques ou des compétences humaines ou des compétences que vous avez eues par rapport à vos expériences professionnelles. Par exemple, la communication, si vous avez travaillé vraiment dans différents domaines de communication, la pédagogie, la formation, de la gestion de projet. Donc, ça, ce sont des exemples de compétences. Ensuite, je continue sur le côté gauche. Vous avez tout l'aspect informatique, des compétences informatiques. Donc, vous pouvez mettre les logiciels. Et faites attention aussi, on va dire, aux sigles. Parce que, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la GED, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un recruteur n'est pas forcément un spécialiste non plus. Donc, mettez surtout la signification de vos sigles. Donc, par exemple, le GED, c'est-à-dire la gestion électronique de documents. Pareil, il ne connaît pas le terme technique peut-être du records management. Donc, mettez entre parenthèses ce que ça signifie archivage électronique. Donc là, vous mettez toutes vos compétences techniques de vos outils informatiques ou des réseaux sociaux ou d'autres logiciels ou du langage. Moi, par exemple, j'ai mis langage SQL et HTML. Toujours sur le côté gauche, je continue. Il y a les centres d'intérêt. Ça aussi, ça vous permet de vous démarquer des autres candidats. Parce que c'est très important aussi, les centres d'intérêt. Moi, par exemple, ben voilà, en 2020, j'étais bénévole. Donc, vous pouvez mettre vos bénévolats. Vous pouvez mettre vos activités sportives ou artistiques. Si vous avez gagné des concours, si vous avez eu des médailles,
c'est important de le mettre là. Voilà, par exemple, pour moi, j'ai mis que j'avais fait du bénévolat, que j'étais un membre du jury dans ce bénévolat. Et j'ai mis un petit mot descriptif. Après, j'écris. Donc, j'ai mis que j'ai participé à des nouvelles depuis 2002 et que j'ai fait l'accompagnement littéraire du théâtre d'improvisation, où là où j'ai eu un prix, où j'ai participé à un festival d'art de rue. Donc, ainsi de suite. Et après, aussi, vous pouvez rajouter des liens dans votre CV. Voilà, moi, en 2015, j'étais figurante dans un clip vidéo. Eh bien, j'ai rajouté pour que le recruteur puisse regarder la vidéo sur laquelle je suis. Donc, c'est très simple là-dessus pour mettre la vidéo. Hop, on va sur le petit crayon. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle lien. Hop, et vous mettez le titre et l'URL. Comme ça, il y a le lien directement qui est fait. Bah, c'est top. Donc, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur le centre d'intérêt, vos voyages aussi. Mais bon, voyez-moi, c'est bien rempli. Et ça peut vous permettre de vous démarquer. Je vous donne mon exemple toujours. Comment? Surtout quand vous avez très peu d'expérience. Oui, et par exemple, je vais vous donner un cas. J'ai dû recruter un apprenti à peu près il y a 10 ans. J'ai eu 4 ou 5 candidatures et je ne savais pas qui prendre. Et il y a un petit jeune homme, façon de parler, qui est arrivé. On a commencé à discuter. Et vous savez pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il adore les Lamborghini et c'est ma voiture préférée. Donc, pendant tout l'entretien, on a discuté de Lamborghini. Donc, c'est un peu faible quand même. Ça peut être un peu faible, mais ça peut être quelque chose qui peut te démarquer. Ensuite, donc, ce qui est important maintenant dans la partie de droite, vous pouvez mettre ici une ou deux phrases, ce que j'appelle punchline de présentation. Ça peut donner envie aux recruteurs d'aller un peu plus loin dans votre CV. Ça évite aussi de faire une lettre de motivation. En quelques phrases, ça donne envie. Hop, on y va, punchline. Moi, j'ai fait quelque chose de classique, mais vous pouvez mettre un slogan si vous avez envie. Je ne sais pas, vive la pêche, c'est la pêche. Voilà, des choses comme ça. Je sais, je suis très originale au niveau des slogans. Donc, vous mettez votre expérience professionnelle. Vous commencez du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. C'est comme vous le sentez. Moi, je préfère faire du plus récent au plus ancien. Donc, vous mettez votre fonction, ce que vous avez travaillé. En dessous, vous mettez le nom de la société et la ville et le pays, parce que vous avez pu peut-être aussi travailler à l'étranger. Toujours la date à gauche. Depuis mars 2020, c'est toujours à gauche la date. Et ensuite, vous pouvez mettre le logo de la société qui est connu. Bon, j'ai mis le mien, j'ai mis le logo de ma société, je fais un petit peu de pub. Mais comme ça vous permet d'avoir, pour la personne, le recruteur, de connaître le logo de la société dans laquelle vous étiez. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, vous mettez des verbes d'action. Toujours pas de nom, parce que le verbe d'action, ça fait un côté actif, comme le mot le dit, et non passif. Et pour varier aussi le vocabulaire, vous pouvez utiliser des outils de synonymes. Donc, je vous en donne 2. Après, je mettrai les liens sur le chat. Il n'y a pas de souci. Et même, je ferai une webographie. Vous aurez tous les liens de Canva, de CV Designer et tous les outils que j'utilise pour faire les CV. Donc, vous avez Reverso, R-E-V-R-S-O. C'est un dictionnaire de synonymes parce que c'est important aussi de varier le vocabulaire. Quand vous répondez à une offre d'emploi, vous mettez les mots-clés de l'offre d'emploi dans votre CV. Une offre d'emploi égale un CV. Vous ne mettez jamais le même CV pour les offres d'emploi. Ce sera toujours un CV différent. Ensuite, voilà, moi j'ai rajouté CV et LM. Peut-être que la personne ne sait pas ce que c'est LM. Ben, à ce moment-là, vous mettez lettre de motivation. Les chiffres que j'ai mis à côté, c'est pour quantifier. C'est important de quantifier ce que vous avez fait dans votre CV. Par exemple, là, j'ai transcrit en tant qu'écrivain public 80 comptes. J'ai relu et rectifié 5 CV. Ma société, elle est créée que depuis mars 2020, donc c'est tout récent. Et ensuite, vous mettez les résultats. Moi, par exemple, dans mes résultats, j'ai rédigé un discours municipal. Eh bien, ce candidat qui a fait discours municipal, sa liste était élue pour le second tour. Et pareil, j'ai refait la fonte d'un contenu d'un site internet, ça a augmenté de 30% la visibilité de cette personne-là. Donc, toujours, vous mettez du plus récent au plus ancien, toujours avec des verbes, vous changez tout, vous mettez ce qui correspond vraiment à l'offre d'emploi.
Par exemple, vous êtes aussi dans une société intérimaire ou dans une société de prestation. Mettez toujours l'intitulé mission en prestation et après l'intitulé moi en gestion documentaire. J'ai mis la société dans laquelle j'ai travaillé et j'ai mis quelques missions importantes et clés. Par exemple, hop, je vais ouvrir là, ça sera beaucoup peut-être plus lisible pour vous. J'étais administrateur fonctionnel. Voilà, ça veut dire que je gérais les archives électroniques et le résultat, c'est que le produit dans lequel j'étais, le logiciel et le programme, sont une référence du livre des normes AFNOR. Donc ça, c'est important de le marquer parce que ça veut dire que le résultat, que le travail que vous avez fait dans cette mission-là de prestation, ben, elle a été remarqué dans un livre blanc. Tout ce qui est marqué est véridique, hein, parce que c'est mon CV, c'est véridique. Hein. Ensuite, j'étais documentaliste. Et qu'est-ce que j'ai fait comme résultat? C'est que j'ai rédigé un discours pour Anne Lauvergeon, l'ancienne directrice, présidente même d'Areva, lors d'un voyage en Afrique du Sud. Et grâce à ce discours, elle a obtenu un contrat, Oui, donc, etc. on peut toujours mettre donc, le résultat, effectivement, sur donc l'expérience que vous avez eue. Est-ce que, Nadège, tu as bientôt terminé? Oui, bientôt. Super. Voilà, j'en ai pour 2 minutes. Super. Ensuite, vous pouvez mettre aussi, bon là, je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais vous pouvez mettre aussi vos réseaux sociaux. C'est important parce que le recruteur, il aime bien de voir que vous avez déjà une page LinkedIn. Ça veut dire que vous êtes déjà dans le réseau professionnel, c'est important. Un Facebook, un Instagram, un Twitter, bref, tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et vous pouvez les choisir. Si je vais là-dessus, que je vous montre un peu l'outil, vous choisissez ici dans le menu déroulant tous les réseaux sociaux et vous mettez votre lien. Top. Ensuite, vous avez vos diplômes de formation. Donc, pour ceux qui sont très peu expérimentés, évitez de mettre le bac. Mettez juste votre niveau de diplôme le plus important. Si vous n'avez pas eu un diplôme comme moi, mais vous avez fait au moins une maîtrise, maintenant c'est un master 1, mettez le niveau maîtrise et faites-le. Et mettez aussi les mémoires que vous avez fait. Ça peut être important pour le recruteur. Toutes les formations. Bon, après, moi, je travaille dans une grande société, donc j'en ai fait plein. Et écrivaine publique. Voilà ce que je peux vous dire. Et ensuite, dans cet outil CV Designer, au fur et à mesure que vous faites les mots-clés ou votre offre d'emploi, vous avez ici sur le côté les offres qui vous correspondent. Donc, vous pouvez postuler en même temps. Et après, vous pouvez aussi modifier la couleur, la police, la colonne de gauche, etc. Et pour mettre des petites icônes, comme j'ai mis là la petite étoile, j'utilise Cool Font. C'est un logiciel qui vous permet de mettre des petites icônes, de changer aussi la police de votre CV. Vous pouvez aussi rajouter une photo, mais moi, je déconseille la photo aussi, mais c'est juste une question de goût. Et après, vous pouvez insérer des logos et vous pouvez ajouter des blocs que je n'ai pas tout mis ici. Voilà ce que je peux vous dire pour le CV. Super. Mais c'est important vraiment de varier le vocabulaire, d'adapter les mots-clés de l'offre d'emploi. Hop. Donc, c'est vraiment tout important, tout ça, et surtout, en tant qu'écrivaine, je vous le dis, 0 faute d'orthographe. Oui, tout à fait. Voilà Merci, ce que je peux vous dire. Merci Nadège. Bon, je vois, il y a eu quelques commentaires donc, dans le chat, tu y répondras donc, tout à l'heure, notamment concernant le lien Facebook. On n'était pas tout à fait d'accord sur le fait de le mettre, mais j'imagine que c'est un lien Facebook professionnel. Tu peux mettre ce que tu veux, parce que tu peux mettre, si tu veux, ton Facebook, ce n'est pas une obligation. Là, je dis que vous pouvez mettre les réseaux sociaux, mais si vous n'avez pas envie de mettre les réseaux sociaux, Oui, vous ne les mettez pas du tout. d'accord. Mais ça peut être intéressant pour le recruteur qui puisse, au moins, si vous avez un profil LinkedIn, au moins mettez votre profil LinkedIn. De toute façon, il ira le voir. Hein. C'est très clair. Oui, c'est ça. Alors, Olivier, merci beaucoup Nadège. Merci pour ton intervention. On a eu quelques soucis. On s'en excuse. Oui, excusez-moi. Mais je pense que c'était assez clair quand même. Ensuite, la deuxième partie. Bravo à toi Nadège. Merci parce que Nadège, ce n'est pas elle n'est pas experte des CV. Voilà, elle le fait pour vous donner quelques outils. Et donc, on te remercie beaucoup Nadège du travail que tu as fait, que tu as accompli. Et à la fin de l'intervention d'Olivier, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Olivier, c'est à toi. Nous t'écoutons avec la plus grande attention. Attends, il faut que je partage mon écran là, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. Alors, comment je fais pour partager l'écran? Bien sûr, hein, la fille qui a testé ça tout à l'heure et je ne sais plus comment on fait. Alors, comment on fait déjà?
il faut que tu ailles sur… Ah, dans participant. voilà, exact. Voilà. Tu le nommes patron. Attends, parce que déjà, il faut que je cherche Olivier. Est-ce que c'est bon? Normalement, c'est bon. Allez, super. Ok, super. Ben, merci. Ben, bonsoir à tout le monde. C'est génial de vous voir. Certains, je ne vois pas tout le monde. En tout cas, merci d'être présent. C'est top. Donc moi, je suis coach emploi. Donc ça fait 3 ans à peu près que je dirige des gens vers l'emploi. Donc souvent des cadres en fait. Voilà. Donc je vais vous présenter juste une partie. C'est par rapport aux entretiens. Donc des pièges sur lesquels il faut éviter quand on est en entretien. Donc, je vais vous présenter ça. Voilà. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui. Okay, super. Voilà. Et on voit. Super, merci. Donc, les pièges à éviter en entretien, donc il y en a 4. OK, il y en a éventuellement plus, mais déjà, on se concentre sur les 4. Le premier piège à éviter en entretien, en fait, c'est d'éviter ce qu'on a appris à l'école, c'est de passer outre ce qu'on a appris à l'école, et c'est de savoir dire je. Voilà, donc la France, c'est le pays de Pascal, où le moi est haïssable, etc. Donc, il ne faut pas dire je en rédaction, il ne faut pas dire je surtout en entreprise, voilà, parce qu'en entreprise, c'est nous, c'est toujours l'équipe, etc. Mais il y a un endroit où il faut dire je, c'est en entretien. Donc, c'est pour parler de vous et non pas d'autres personnes ni d'une équipe. Voilà. Donc, souvent, on me pose la question, oui, mais Olivier, comment tu fais? Parce que quand tu es manager, etc., souvent, tu as affaire à une équipe. Mais, par exemple, je vous ai mis un exemple. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'il faut dire? Par exemple, j'ai identifié une amélioration en production. J'ai fait travailler l'équipe sur le sujet et ça a permis de réduire de 20% la non-qualité. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des jeux, voilà, il y a les G. Et on a fait intervenir quand même l'équipe. Ce n'est pas vous tout seul qui avez fait tout. Voilà. Mais par contre, il y a des jeux. Et ça, c'est hyper important. Donc, voilà le premier piège. Le deuxième piège dans l'entretien, c'est toujours pareil, de faire ce qu'on a appris à l'école. Donc, il faut passer outre ce qu'on a appris à l'école. Et c'est surtout pas de généralité. On veut du concret, on veut du chiffré. Voilà, on veut votre expérience, en fait. Voilà. Donc, exemple, voilà, je vous ai mis un exemple de prouvez-moi que vous êtes un bon vendeur. Je suis un très bon vendeur de voitures parce qu'il faut être à l'écoute des clients et patati patata. Voilà, donc ça, c'est vraiment le piège, mais classique, dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils répondent juste à la question et ils oublient qu'il faut parler d'eux, en fait. Voilà, donc il faut parler de concret. Donc, par exemple, je suis un très bon vendeur, j'ai réussi à vendre 10 voitures en moyenne. Je réussis à vendre 10 voitures en moyenne par semaine et mon meilleur score est de 20 voitures dans la semaine. Voilà. Donc ça, c'est des données chiffrées qui vous sont propres et sont concrètes. Voilà. Troisième piège de l'entretien, toujours pareil, on évite ce qu'on a appris à l'école. En fait, on se répète. Voilà. Pourquoi se répéter? C'est chouette. Parce qu'en fait, une publicité, vous l'entendez X fois dans la journée. Une musique, c'est pareil. Voilà. Donc, en fait, la répétition, c'est la possibilité laissée aux recruteurs de pouvoir nous. Voilà. On est tous des êtres humains, on est tous limités dans ce qu'on fait, dans ce qu'on apprend, etc. Donc, au bout de X entretiens que vous faites passer quand vous êtes recruteur, et vu les phrases longues, etc., on a du mal à tout noter, etc. Enfin, on a du mal à tout engranger. Donc, la répétition, c'est bien. Voilà, contrairement à ce qu'on peut entendre à l'école ou ailleurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répéter. Donc, souvent, on me dit, oui, mais Olivier, là, comment je fais? Parce que cet exemple-là, j'ai déjà cité. Justement, tu as le droit de le citer dans un autre contexte, mais tu as le droit de le citer. Voilà, c'est même une obligation de te répéter. Alors, il ne faut pas se répéter tout le temps le même exemple, bien sûr, tout le temps, mais 2-3 fois, c'est super. Voilà. Donc, quatrième piège de l'entretien, c'est toujours pareil, on oublie ce qu'on a appris à l'école et c'est la valorisation de vous-même en fait. C'est ultra important. S'il y a un truc à retenir ce soir dans ma présentation, c'est vraiment ça. C'est ultra important. Donc, je vous propose un quartier gagnant que j'ai inventé, que j'ai créé moi en fait. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, ça marche pareil en fait. Et que vous ayez un recruteur en mode cool, parce qu'il y a des recruteurs qui sont en mode cool, qui ont compris que la bienveillance, c'est important, et donc de parler gentiment, c'est sympa. Mais il y a des gens qui sont très agressifs en entretien, voilà, qui sont vraiment rentre-dedans tout le temps.
ben, quelle que soit la situation, en fait, ce que je vais vous proposer fonctionne. En fait, voilà, puisque je coach des gens depuis 3 années, comme je vous dis, et ça fonctionne. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'appelle le quartier gagnant. Vous avez des talents qui amènent des compétences. Ces compétences amènent des résultats et qui amènent ensuite des bénéfices à l'entreprise. OK ? Donc, un exemple, voilà. Dites-moi pourquoi vous êtes intéressé par mon entreprise, lambda, je ne sais pas, X, Y, Z. Écoutez, je suis curieux et ça me permet de définir des actions et à mener pour être un bon manager. Par exemple, en 2019, mon équipe a décroché un contrat d'1 million d'euros. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 10%. Voilà. Donc, vous voyez, quand en rouge, je suis curieux, c'est un talent. Voilà, c'est ce que j'appelle un talent, un soft skills, comme disait Nadège. Ça me permet de définir les actions à mener pour être un bon manager. Ça, c'est une compétence. Voilà. Savoir décider quelles sont les bonnes actions quand on est manager, c'est important. C'est une compétence. Le résultat, on a gagné un contrat. Et le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires augmenté, c'est un bénéfice. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc dans l'ordre ou dans le désordre, voilà, vous pouvez commencer par le chiffre d'affaires augmenté de 10% parce que j'ai gagné un contrat de 1 million d'euros et parce que je suis un bon manager. Et certainement, c'est parce que c'est ma curiosité qui vient de ça, en fait. Voilà. Donc, pourquoi c'est hyper important de faire ça? Parce que ça permet de rassurer le recruteur, parce qu'il faut voir qu'un recruteur, en fait, il est flippé, il est plus flippé que vous. En fait, il a peur de se tromper. En fait, il ne le dit pas, il ne le montrera jamais. Voilà, jamais un recruteur ne vous dira qu'il a peur, mais en fait, il a peur parce que derrière, il a des responsabilités à vous confier. Et donc, il a très peu de temps pour prendre une décision. Et plus vous lui en mettez, plus vous lui en donnez des choses concrètes et précises, plus il est content en fait. Donc ça rassure, voilà, ça donne confiance et ça inspire. Voilà. Donc c'est hyper important. Donc par exemple, je vous répète, il faut le dire dans n'importe quelle question, vous avez à dire ce genre de choses. Par exemple, question débile en entretien qui peut arriver. Je vais poser des questions débiles en entretien. Exemple, préférez-vous les cheveux noirs ou les cheveux blancs? Voilà, c'est un exemple de question débile. On peut dire, moi, je préfère les cheveux blancs. Ça me rappelle Jolly Jumper. Je lisais ça quand j'étais jeune et parce que je suis curieux et ça me permet de définir des actions ad hoc pour les projets et amener mon équipe vers la réussite. En 2019, le chiffre d'affaires a progressé de 5% et le gain de projet a été de 300 kg €, par exemple. Voilà, donc d'une phrase débile, d'une question débile, vous savez vous valoriser. Et ça, c'est super important. Voilà. Donc, un récap de la situation, des pièges à éviter en entretien, c'est savoir dire « je » tout le long de l'entretien. Je dis bien tout le long de l'entretien parce que quand je coach les gens, au début, « oh ouais, t'inquiète Olivier, t'inquiète, je suis briefé », ils me font 2 phrases avec « je », puis après, c'est « on », c'est « nous », c'est « on », c'est « nous ». Donc, le « je », c'est tout le long de l'entretien. Deuxièmement, c'est donner des détails précis et chiffrés de votre expérience. Ça, c'est super important. Troisièmement, c'est oser des répétitions. On a le droit de redire qu'on a eu des réussites. Voilà. On a le droit c'est même obligatoire. Voilà. Et quatrièmement, c'est hyper important de se valoriser avec le quartier gagnant. Quelle que soit la question qui vous est posée, c'est toujours vous valoriser. Voilà. Talent, je répète, talent, compétence, résultat, bénéfice. Dans l'ordre ou dans le désordre. Dans n'importe quel ordre, ça marche toujours. Voilà. Voilà pour moi, voilà, c'est terminé. J'espère que voilà, vous êtes au clair sur les pièges à éviter pour les entretiens. Merci beaucoup Olivier. Il y en a certainement d'autres à éviter, des pièges, mais ce que tu nous as donné ce soir sur le talent, compétences, résultats, bénéfices, je trouve ça vraiment juste génial. Donc j'espère que vous l'avez tous noté parce que c'est quelque chose effectivement qui peut faire la différence